En 1885, à Berlin, des leaders européens s'unissent pour décider quelles seront les stratégies à mettre en place pour exploiter l'Afrique juridiquement et politiquement. C'est la première fois que la totalité d'un continent de 30 millions de kilomètres carrés est découpée par les Européens, entre eux, sans même demander leur avis aux Africains. Si les leaders africains étaient dans un schéma d'union, s'ils étaient animés par un désir profond de travailler pour leur peuple, pour la grandeur de leur peuple, pour la souveraineté de leur peuple, les choses se seraient sûrement passées autrement. C'est une anomalie, c'est une aberration. C'est ce qui rend plus utile encore le problème de l'unité africaine. Il faut, je crois, qu'il y ait un ensemble qui chapeaute tout et que les populations s'arrangent comme elles étaient autrefois, parce que c'est un véritable handicap. À chaque fois que des leaders n'arrivent pas à se mettre ensemble, c'est généralement parce que, sans pouvoir le dire haut et fort, ils ne sont plus animés par l'envie de servir le peuple, mais un camp ou l'autre, ou parfois tous les camps, sont animés par le désir d'avoir accès au pouvoir afin de profiter des avantages économiques et sociaux qui viennent avec le fait d'avoir main mise sur le pouvoir. Vous avez un voleur qui a pris 75 milliards. On n'en parle pas. Moi, je parle d'un État sorcier. Qu'est-ce que signifie État sorcier? Un État qui, depuis son origine avec Léopold II, ne fait que nuire à la population. À chaque fois que les dirigeants n'arrivent plus à se mettre ensemble pour travailler pour le peuple, il y a toujours des problèmes. Rome, 44 ans avant Jésus-Christ, Jules César se fait assassiner. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a une fausse union entre Octave et Marc-Antoine. Les deux se mettent ensemble pour affronter Cassius et Brutus qui avaient organisé cet assassinat-là et qui s'étaient positionnés comme des éléments de pouvoir. Cette guerre civile va voir Octave et Marc-Antoine battre Brutus et Cassius, mais au final, Marc-Antoine et Octave vont aussi s'embrouiller et se faire la guerre. Gentlemen, we have done our work well. We have gained a victory that will live on in history forever. We have saved the Republic from those who threatened her. La même chose se répète encore aujourd'hui et c'est comme ça qu'on a vu récemment des leaders africains se mettre de temps en temps ensemble pour combattre les personnes qui sont au pouvoir et pour finir eux aussi par se faire la guerre entre eux. Tout ce qui vous manque, vous allez l'avoir ici. C'est sûr. Ce n'est pas une promesse que je vous fais, c'est simplement une vérité que je vous dis. La vérité est révolutionnaire. 1983, Burkina Faso. Thomas Sankara avec son ami Blaise Compaoré et leur équipe arrivent à faire un coup d'État et prennent le pouvoir. Jusqu'en 1985, entre les deux, tout marche très bien. Malheureusement, il se passe des choses et en 1987, Blaise Compaoré, qui était pourtant un ami très proche de Thomas Sankara, on les voyait carrément partout ensemble, dépose son ami, coup d'État, Thomas Sankara perd la vie. Que c'est un devoir pour nous d'arranger sa tombe, de respecter sa mémoire. Vous avez des regrets? D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. Dommage. 30 juin 1960, Mobutu, Kasavubu, Lumumba et tout plein d'autres politiciens congolais participent au grand événement de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Pourtant, à peine 2 semaines après, Moïse Tshombe au Katanga décide de faire sécession.
À peine quelques mois après, en décembre de la même année 1960, Lumumba, premier ministre à l'époque, se fait arrêter par Mobutu. Et 5 ans après, Kasavubu, qui était président, se fait déposer par un coup d'État organisé par qui? Par Mobutu. Oui, ça a été un homme de confiance. Mobutu, il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Leçon morale, la division et les conflits ne sont jamais une bonne chose là où des leaders sont appelés à s'occuper de la destinée et du bien-être des groupes de gens qui dépendent d'eux. Et c'est comme ça que 140 ans après le découpage de l'Afrique par les Occidentaux, le gâteau africain comme il disait, l'Afrique n'arrive toujours pas à être ce qu'elle serait si son potentiel humain et matériel était utilisé à bon escient, de manière en tout cas à servir à son épanouissement et à son bien-être.